combien de fois par jour tu as enlevé les choses que ton chiot a trouvées par terre? Bah oui, parce que quand on a un chiot, ça ramasse tout dans la rue. Et c'est que quand on a un chiot qu'on se rend compte à quel point les rues sont vraiment immondes. Avant d'avoir un chiot, on ne se rendait pas compte de tout ce que les gens jettent par terre. Mais lui, par contre, le chiot, il trouve tout ce que les gens jettent par terre. Donc forcément, le problème, c'est que tu as peur qu'il tombe sur quelque chose de dangereux. Donc par exemple, une seringue, des lames de rasoir ou que sais-je encore. On en trouve des pas mal quand même. Aussi qu'il tombe malade, des boulettes empoisonnées, de la viande périmée, des choses vraiment pas bonnes pour lui. Et puis évidemment, tu as aussi peur qu'il s'étouffe parce que y a beaucoup d'os de poulet, on ne s'en rend pas compte et dans certains quartiers c'est vraiment un fléau. Mais il y a des os de poulet partout. Là où j'habitais avant, en fait, il y avait des chats souvent dans les résidences, dans les quartiers qui vidaient les poubelles. Et forcément, ça, le chiot, il le trouve. Le petit os qu'ils ont laissé, il est pour lui. Donc du coup, tu deviens toujours à l'affût. C'est-à-dire que chaque balade pour toi est stressante parce que tu dis oh, il va encore ramasser des choses, comment je vais faire? Du coup, tu deviens nerveux, tu te jettes sur lui un peu en mode catch. Non, tu vas attraper quelque chose qui va être potentiellement dangereux pour toi. Donc finalement, chaque balade est un enfer et tu ne sais pas trop comment réagir. Alors le problème, c'est que du coup, tu travailles sur le fait accompli. C'est-à-dire que tu sors ton chiot trouve quelque chose, puis c'est là où tu te dis mince, il faut que je fasse quelque chose. Et là, le problème, c'est que sur le fait accompli, on ne sait jamais quoi faire, on est toujours démunis. Ce qu'il arrive aussi très souvent, c'est que tu vas le disputer. Non, prends pas ça, laisse, lâche. Quelque chose que tu ne lui as jamais appris. Et puis surtout, forcément, tu t'énerves. Parfois, tu vas même raccourcir la laisse, voire même acheter une laisse plus petite, de peur qu'il s'éloigne de toi. Puis évidemment, tu vas tirer sur la laisse. Non, non, non. Même si à la base, c'était pas forcément pour ce type d'éducation. Finalement, dans la panique, c'est un peu ce que tu vas faire. Et puis, il y en a même qui vont jusqu'à ne plus jamais lâcher leur chien de peur qu'il trouve quelque chose en balade. Et voire même, certains éducateurs conseillent la muselière pour éviter que le chien, souvent, alors moins sur des chiots, mais surtout sur des chiens adultes, ne ramasse tout ce qu'il trouve par terre. Le problème aussi, c'est qu'avec la répétition de cette scène qui se passe quasiment tous les jours et quasiment à chaque balade, en fait, ton chiot, il va réagir en fuyant. C'est-à-dire que dès qu'il va trouver 50 € par terre, il va dire « mince, mon humain va me l'enlever, ok, je fuis, comme ça, je vais pouvoir le garder plus longtemps. » Donc toi, tu te jettes sur lui, mais ton chiot, il a fui. C'est pour ça aussi que souvent, les gens raccourcissent la laisse pour que le chiot fuit moins loin. Alors, dans le meilleur des cas, ça devient du jeu pour lui. Par exemple, il trouve une chaussette chez vous et puis toi, tu n'es pas du tout d'accord pour qu'il te vole ta chaussette. Du coup, tu vas lui courir après. Ça va faire un peu le jeu du chat à la souris, du chat et la souris. Bon, ça encore, ça devient du jeu. C'est pas top, mais c'est moins pire, comme on ne dit pas, que le chiot qui vraiment va se planquer sous le canapé ou qui va essayer de se mettre sous une voiture dans la rue garée pour être sûr que tu ne l'attrapes pas. Et puis, évidemment, avec encore la répétition à chaque fois que ça se produit, puis toi, tu vas être de plus en plus énervé, il peut aussi commencer à grogner. C'est-à-dire que dès que tu t'approches, il va te grogner dessus pour éviter que tu lui récupères forcément son trésor. Puis, quelque chose qui est pour le coup dangereux pour lui, c'est que il va se dépêcher de le manger. Donc, je te donne l'exemple des os de poulet. Donc, il va trouver un os de poulet. Au début, il va fuir, il va essayer de se cacher. Forcément, toi, tu l'enlèves. Donc, tu vas tirer sur la laisse, tu vas le récupérer. Au bout d'un moment, il va se dire « Ok, si jamais je me dépêche, en 3 secondes, j'ai le temps de l'avaler. » Et lui, c'est 3 secondes qu'il a pour me rattraper. Puis, ça devient vraiment une espèce d'escalade jusqu'au moment où il va te grogner dessus en disant « Bon, là, c'est stop, maintenant, c'est à moi. » Et le problème, c'est que ça marche. Parce que, il a grogné, il t'a menacé. Du coup, toi, tu arrêtes et tu ne le lui enlèves plus. Ce qui fait qu'il se dit, ok, ça marche. Alors, c'est pas pour être méchant avec vous, mais c'est juste qu'il se dit, ok, c'est bon, ça a marché, maintenant je vais le refaire. Et puis parfois, c'est pas du tout une escalade. C'est pas parce qu'il va fuir, vous allez continuer, du coup après il va grogner, du coup après il va vous mordre. C'est pas forcément dans ce sens-là. C'est ce qui peut arriver, mais parfois votre chiot fait soit l'un, soit l'autre. Peu importe. Mais dans tous les cas, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est quand même dangereux parce qu'au-delà du fait qu'il peut quand même se perforer l'estomac si jamais il se dépêche de manger un os cuit, c'est que forcément ça le renforce et ça renforce sur le fait que l'environnement est très attrayant et qu'il va toujours chercher à avoir accès à cet environnement. Plus on va le priver, c'est-à-dire laisse courte ou l'empêcher de renifler par terre de peur qu'il dégote quelque chose de derrière les fagots, là, puisqu'ils sont vraiment les rois de ça, du coup l'environnement va augmenter de valeur et puis finalement vous allez aussi perdre de valeur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses, ne jamais travailler sur le fait accompli. Ça paraît bête à dire comme ça, mais le problème c'est que on a le problème sur le moment. Donc on se dit voilà, on va travailler sur le moment. Sauf que votre chien il n'a pas appris. Vous avez beau lui dire tu laisses, non, donne, c'est dangereux, le chien il l'a pas appris. Donc le problème c'est qu'il faut
le travailler en amont, même avant que vous ayez le problème. Quasiment tous les chiots l'ont, donc le mieux c'est que vous travaillez forcément dans votre salon, au calme, un bon tu-laisses. Il va y avoir une vidéo sur le tu-laisses avec vraiment des étapes pas à pas, un petit tuto pour justement vous apprendre dans votre salon 5 minutes par jour pour vraiment avoir un tu-laisses en béton pour que quand il trouve un trésor dehors, on lui dit tu-laisses et instantanément il vous regarde et il le laisse. Ça c'est vraiment la première des choses à faire. Deuxième des choses, c'est identifier ce qu'il a trouvé et ce qu'il a pris parce qu'il y a quand même un ordre de gravité et un ordre de dangerosité. Moi, personnellement, je ne vais pas me ruer sur un chiot qui a pris un mouchoir. Je ne vais pas lui faire une prise de catch. Par contre, s'il a chopé une seringue, je sais pas moi, une lame de rasoir ou des boulettes empoisonnées, là oui, là il y a moyen que je le plaque et que je lui enlève de la gueule de force. Mais voilà, il faut vraiment essayer de vous demander, ok, là il a pris quelque chose qui apparemment a pas l'air top. Moi j'essaye de catégoriser ça en 4-5 catégories. Donc la catégorie très dangereux. Là, on identifie, c'est quand même de la viande hachée avec des trucs rouges dedans, ça n'a un peu rien à faire là. Potentiellement, ça peut être empoisonné, très dangereux. Je retire, quoi qu'il arrive, peu importe comment. Ensuite, c'est, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça m'a pas l'air trop top. Il y a aussi le contexte de l'environnement qui compte. C'est-à-dire que quand vous êtes près d'une école et qu'il est 4h30 passé, on peut éventuellement penser que c'est un morceau de gâteau qui a été laissé là par un enfant. Donc au niveau danger, il n'y a pas de souci. Par contre, si on est à côté d'un KFC et que y a forcément des résidus de pilons de poulet qui traînent partout, c'est peut-être un peu plus dangereux. Donc il faut aussi prendre en compte ce contexte-là d'environnement. Donc quand vous n'êtes pas sûr, c'est peut-être dangereux, ok, on va enlever. Il y a aussi la catégorie, je ne suis pas trop sûre, mais ça m'a pas l'air dangereux, et c'est pas dangereux. Remettons les choses dans leur contexte. Un mouchoir, c'est sale. Pour nous, c'est pas top, on peut tomber malade. Mais le chiot, lui, il risque rien. C'est de la cellulose. Potentiellement, ça sera vraiment désintégré dans son estomac très rapidement. Et comme je vous ai dit, ça peut aussi le renforcer. Plus on lui retire des choses pas importantes, plus l'effet trésor va augmenter. Et ça va créer une espèce de rareté qui fait que, ok, il y a un mégot vide, je le prends. Alors qu'en fait, si on leur laisse les choses pas graves, ça perd de leur intérêt. Évidemment, un os de poulet ne perdra jamais de son intérêt. Ensuite, une fois que tu as identifié justement le niveau de dangerosité et si tu dois lui enlever ou pas vraiment très rapidement, il faut que tu ailles chercher dans ta boîte à outils. Ta boîte à outils, c'est quoi? C'est ce que le chiot a appris, ce que le chiot connaît. C'est-à-dire que si tu lui demandes un tu-laisses que tu as déjà travaillé depuis 3 semaines dans ton salon, c'est ton outil. Là, au moment où ça arrive, c'est le moment de le sortir. Donc là, tu sors le tu-laisses, tu récompenses, etc., comme on le verra dans la vidéo du tu-laisse, mais c'est un des outils. Mais si tu n'as pas encore appris le tu-laisses, tu as aussi plein d'autres outils. Par exemple, le jeu. Si tu sais que ton chien et ton chiot adorent poursuivre quelque chose, n'hésite pas à prendre une feuille, un bâton, quelque chose dans l'environnement. Pourquoi pas te balader aussi avec un petit jouet qui fait pouic pouic. Ce qui fait que tu vas essayer de combattre un peu l'intérêt du trésor qu'il a trouvé avec quelque chose qui pourrait l'intéresser. Ça, c'est dans ta boîte à outils. Tu sais qu'il va aimer telle ou telle chose. Je donne un exemple. Akiko avait trouvé une aile de pigeon en décomposition. Voilà, j'avoue, j'ai mis les mains, j'ai enlevé un peu de force, etc. Parce que potentiellement, je me dis, elle va tomber malade. Par contre, des fois, elle trouve quelque chose qui n'est pas très grave. Je sais qu'elle adore les feuilles, c'est l'automne. Je vais shooter un peu dans les feuilles, elle va être hyper contente, elle va jouer avec moi. Potentiellement, elle va lâcher si c'est un vieux mouchoir qui n'a aucun intérêt. Donc voilà, il faut essayer à chaque fois de contrebalancer entre le niveau de dangerosité puis les outils qu'on a avec nous. Et aussi, les outils, c'est aussi les connaissances qu'a votre chiot ou votre chien. Alors, comme outil, c'est aussi un rappel, surtout si c'est à distance puis que vous l'avez lâché. Si jamais vous avez un bon rappel, c'est le moment. Allez, viens, ouais, viens. Et puis souvent, il va venir avec ce qu'il a trouvé, du coup, qui est complètement dégoûtant. Et puis, il va être hyper content, comme ça. Et puis, c'est le moment de lui dire, waouh, c'est trop beau, super, etc. Puis, un peu comme dans le jeu, d'essayer de lui enlever. Du coup, moi, depuis cette histoire d'aile de pigeon, je vous dis, ça m'a traumatisée tellement c'était dégoûtant. J'ai un petit truc là de gel hydroalcoolique, donc au pire je vais toucher les choses un peu dégoûtantes qui vont prendre le temps d'aller les jeter, et puis après un petit coup de gel hydroalcoolique et puis c'est bon. Donc voilà, c'est vraiment votre boîte à outils, c'est un peu tout ce que vous avez appris, puis c'est aussi le moment de vous dire sur le fait accompli, ok, là j'aurais eu besoin de tel outil, d'un tu-laisses, d'un viens, là le rappel il est pas top, c'est le moment de se dire ok, ça veut dire que ça il faut vraiment que je le travaille. Donc ça peut aussi être le moment de savoir quoi travailler. Et enfin,
Quatrième chose, et je pense une des plus importantes au monde, c'est l'échange. C'est-à-dire que dans la tête d'un chien, quand il n'y a pas le rapport de propriété que nous on a. Moi, quand j'achète quelque chose, par exemple ma voiture, j'ai acheté ma voiture, je la laisse dans la rue, c'est pas à celui qui la trouve ou celui qui en aura besoin, c'est à moi. Alors que les chiens, c'est à celui qui le trouve. Donc si par exemple dans la rue ou dans le jardin ou peu importe au parc à chiens, il trouve une balle, mais c'est à lui, c'est pas au chien du propriétaire qui a acheté la balle. Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre parce que du coup, quand il trouve quelque chose dehors, que ce soit un mégot, un mouchoir ou un os de poulet, en fait c'est à lui. Et il y a l'effet trésor. L'effet trésor, c'est comme nous, ça marche de la même façon. Quand on trouve 5 € par terre, on est hyper content. Alors que je suis prête à parier que quasiment tout le monde qui regarde la vidéo a 5 € sur son compte en banque. Et aussi parce qu'on s'y attend pas. Du coup, ça fait comme un petit extra. Et puis le chien, il faut aussi comprendre que dans ses instincts, dans la façon qu'il a de vivre et de survivre, il doit glaner des choses. Donc il doit chercher des choses et trouver à manger. Donc finalement, c'est quand même très instinctif chez lui. Alors si pour nous, quand on trouve 5 € on est content, dites-vous que pour lui, c'est une question de survie. Il trouve un os de poulet, il se dit mais c'est comme ça que je ne vais pas mourir demain. Donc c'est pas pour autant qu'on doit laisser faire, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut le travailler. Donc pourquoi l'échange? Parce que l'échange, ça indique au chien qu'on n'est pas un être malveillant qui essaie de lui enlever tout ce qu'il trouve. Parce que nous, on sait que c'est dangereux, mais lui, il ne sait pas que c'est dangereux. Donc il ne comprend pas pourquoi on s'énerve et on lui retire de force. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avec l'échange, il trouve 5 € par terre et moi, j'arrive et je lui donne 50 €. Forcément, il va dire « Ok, prends mes 5 € et moi, je prends les 50 €. Le seul problème de ça, c'est que souvent, les gens n'arrivent pas à trouver 50 € par rapport à ce par rapport à ce que le chien a trouvé par terre. Mais dans la règle générale, quand vous lui enlevez quelque chose de force, parce qu'on a dit, dans le niveau de dangerosité, c'est danger vraiment là, échangez quand même avec ce que vous avez. Mais échangez systématiquement, que vous soyez sur le fait accompli, que vous ayez travaillé, qu'il vous donne un tu laisses, peu importe, vous devez échanger par du mieux, par beaucoup mieux. Ça aura 2 effets. Le premier effet, c'est que il ne va pas vous fuir parce que potentiellement vous avez mieux à lui proposer. Deuxième effet, c'est que par rapport au lien aussi que vous allez créer avec lui, il va comprendre que ok, vous êtes bienveillant. En fait, vous ne cherchez pas à lui retirer des choses pour lui voler. Il va comprendre que ok, quand elle approche de moi, quand j'ai quelque chose, je vais avoir mieux. Ok, top, vas-y, viens. C'est vraiment cet échange et cette relation qu'il va falloir vraiment créer et c'est comme ça aussi que ça peut le mieux marcher. Ensuite, comment trouver un échange optimal? L'échange optimal, c'est quand vous lui donnez la possibilité de récupérer le trésor qu'il a trouvé. Donc je m'explique, on ne le fait pas avec des seringues, ni avec des couteaux, ni avec quoi que ce soit de dangereux, mais je vous donne un exemple, on est à la sortie, ça nous est arrivé plein de fois, d'école, et puis il y a un morceau de pain qui tombe par terre. Un morceau de pain, je veux dire, on le voit quoi, c'est un morceau de pain, c'est pas empoisonné, il n'y a pas de souci là-dessus. Il le trouve, il le prend dans la gueule, et moi je vais chercher mes outils, Akiko, tu laisses. Puis elle me regarde, elle le lâche et elle attend sa récompense. Je lui donne une récompense et je lui dis « Ok, prends-le ». Parce que je sais que ça, c'est pas dangereux. Donc je la récompense puisqu'elle m'a offert un tu laisses, un beau tu laisses. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je lui donne ce qu'elle a convoité, ce qu'elle a trouvé, ce qu'elle a glané. Donc finalement, elle se dit « Ok, j'aurai une friandise et en plus, j'aurai ce que j'ai trouvé ». Et c'est marrant parce que j'avoue, on n'avait pas vu ça venir, mais ce qui s'est passé à force de répétition et du temps, c'est que maintenant, mes chiens, ils trouvent des choses puis ils me les ramènent. Par exemple, la dernière fois, Kuma, il nous avait ramené des os, ça lui arrive hyper souvent. Et Nato, la dernière fois, elle avait trouvé un énorme gâteau, comme un truc de boulangerie, quoi. Mais énorme, vraiment énorme. Et elle nous l'a ramené, elle l'a posé et elle attend comme ça. Alors, elle a l'air un peu toquée, j'avoue. Mais elle regarde, après elle me regarde, après elle regarde, après elle me regarde. Genre comme si j'avais pas compris que c'était ça qu'elle voulait. Donc je dis, ah c'est bien Nato, bravo, tu donnes. Là, je le prends. Je veux vraiment qu'elle me laisse le prendre, qu'elle s'en désintéresse. Et même parfois, je lui dis, allez, tu viens, tu laisses. Ah, c'est dur. Hop, elle se détourne, elle vient me voir, je fais, ok, allez, vas-y, va le chercher. Et en fait, elle est trop contente. Donc ça, c'est la meilleure des récompenses que vous pouvez lui faire. C'est vraiment l'objet de son désir. Dites-vous que c'est vraiment important qu'il gagne de temps en temps. Parce que la plupart du temps, si c'est des choses un peu dangereuses, vous n'allez pas pouvoir lui laisser. Donc les peu de fois où ça peut ne pas être dangereux, laissez-le gagner, c'est vraiment important. Alors à condition qu'il vous écoute, évidemment. Mais ça va être vraiment comme une sorte de donnant-donnant.
De façon générale, dans l'éducation positive et moi dans la façon que j'ai d'éduquer mes chiens, c'est vraiment du donnant-donnant. J'essaie de leur donner beaucoup pour que eux me donnent beaucoup. Et eux me donnent beaucoup pour que je leur donne beaucoup. Alors pourquoi faire tout ça? Puisque finalement, quand on leur retire de force, eh ben, parfois ça marche. Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez abîmer votre relation et le lien que vous avez avec votre chien. Et puis, et ça c'est aussi un des sujets phares pour moi de cette vidéo et hyper important, c'est que vous allez prévenir la garde de ressources. Parce que nous, en tant qu'éducateurs, quand on a des gens au téléphone avec des chiens de 1 an, 6 mois, 2 ans, souvent vers l'adolescence quand même, ça se déclenche, on nous dit voilà, problème de garde de ressources, mon chien il veut plus que j'approche, il veut plus rien me donner, dès que je m'approche de sa gamelle, il me grogne dessus, voire il me mord. Et la plupart du temps, allez, on va dire dans 99,9% des cas, les gens ont retiré de force, de façon énervée, énergique et très négative, tout ce que le chiot a trouvé dans la rue. Donc, on le sait que ça crée plus tard des problèmes en tout cas que ça peut très fortement créer des problèmes de protection de ressources. Donc, plutôt que de la soigner plus tard quand il y aura un problème, autant la prévenir dès maintenant. Le but aussi, dans l'éducation avec un chiot, puis dans la relation que vous allez avoir avec lui, c'est d'être vraiment dans une relation de confiance et pas de méfiance. Donc quand mon chien trouve quelque chose par terre, j'ai pas envie qu'il se méfie de moi en voyant comme l'horrible personne qui va lui retirer, quoi. Et puis c'est aussi aller un peu à l'encontre de sa nature. Donc plutôt que de se jeter sur lui et de lui retirer 50 €, donnez-lui 1 000 € et il sera content. Vous serez content, tout le monde aura travaillé, il y aura beaucoup moins de risques de protection de ressources à l'adolescence. Il y aura des balades apaisées, forcément, parce que vous n'aurez pas peur qu'il ramasse tout ce qu'il trouve. Et puis avec le lien, franchement, vous allez pouvoir, même vous, être détendu, même quand il trouve quelque chose et qu'il vous l'apporte. Donc c'est quand même, franchement, ça en vaut la peine largement. On le verra dans la vidéo du tu laisses, mais laisser les choses sur commande, que ce soit quelque chose qu'il trouve dans la rue, un autre chien, peu importe. Yes. C'est quand même hyper cool parce que en fait ça va vous servir dans tout, ça va servir à votre chiot pour tout également. Alors bien sûr, si votre chiot trouve quelque chose tous les 36 du mois, vous allez me dire c'est pas forcément utile, mais en fait le tu laisses va vous servir pour énormément de situations. Et puis de toute façon, la façon que vous avez de retirer les choses à votre chiot va avoir un impact sur tout le lien que vous allez avoir sur votre relation future. Donc à très bientôt pour la vidéo du tu laisses en mode tuto étape par étape. Et puis surtout, oublie pas, partage, like et abonne-toi. À très bientôt.